Imam Adama Seck, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Première question, ce reportage montre que les talibés ne sont pas au courant, en tout cas pas beaucoup, de cette journée du talibé, célébrée chaque 20 avril. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui est mené à leur endroit? Merci beaucoup, Mamadou, de cette question. Bon, à notre niveau, nous croyons que peut-être il y a un travail qui doit être fait au niveau étatique. Parce que cette journée, on l'appelle une journée nationale des talibés. Bon, étant donné que à chaque fois, si le 20 avril arrive, alors on commémore cette journée. Normalement, elle doit avoir un impact au niveau national. Bon, peut-être les enfants talibés ne savent pas ce que signifie cette journée, mais néanmoins, à chaque fois, on a constaté que au niveau de nos autorités étatiques, si le 20 avril arrive, on le dédie aux enfants. C'est quand même paradoxal, on parle beaucoup de maltraitance des talibés, on a parlé des cas de viol. Est-ce que d'abord vous acceptez ces accusations qui sont portées souvent contre certains d'entre vous en tant que maître coranique? Voilà, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'association, à notre niveau, bon, vu que certaines accusations allouées au niveau des maîtres coraniques, bon, on ne peut pas le nier. Il y a certains parmi nous, de nos collègues, bon, on peut l'appeler comme ça, qui font des choses qui ne sont pas du tout normales, du point de vue même islamique. Parce que, étant un enseignant coranique, normalement, tu dois être un éducateur. Oui. Ce qui fait que ces genres de pratiques vraiment malsaines, bon, ça fait partie de notre combat. Justement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une autorégulation en votre sein? Avant même de parler de justice ou de police, est-ce qu'il y a une autorégulation? Effectivement, il y a une autorégularisation parce que nous, à chaque fois, d'ailleurs, si vous voyez les années précédentes, nous avons l'habitude d'organiser des genres de manifestations pour essayer d'extérioriser nos doléances. Et parmi ces doléances, nous avons toujours édité ou bien formulé un certain nombre de recommandations vis-à-vis des autorités étatiques. Cette année-ci, on a élaboré comment dirais-je, un document ou bien des revendications. On a formulé des revendications du nombre de 15 points. Bon, on peut y trouver, par exemple, on a revendiqué d'abord, dans un premier temps, essayer d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des talibés au niveau des Dara. Inviter aussi le ministère qui est chargé de l'éducation nationale, c'est-à-dire de renforcer la part du budget alloué à l'inspection des Dara qui est notre tutelle au niveau du ministère, afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Il y a d'autres aussi également, comme éviter également les acteurs. Par exemple, tout ce qui concerne le pays nous concerne, nous sommes des citoyens à part entière. C'est pourquoi on a invité même les acteurs de l'éducation nationale, dans sa globalité, à conjuguer leurs efforts afin d'éviter une année blanche. Malgré nous sommes... C'était ma question. Est-ce que l'année blanche, on peut l'imaginer dans l'école coranique? Non, l'année blanche dans l'école coranique ne peut pas exister. Parce que les maîtres coraniques, ils font ce qu'ils font en croyant que c'est un devoir. C'est un devoir musulman, c'est un sacerdoce. Alors c'est pourquoi c'est diamétralement opposé par rapport à... Mais malgré tout, nous sommes des citoyens. Et puis, nous avons nos enfants dans les écoles publiques françaises. Ça ne vous laisse pas indifférent. Quelle solution avez-vous pour, par exemple, qu'on ne connaisse pas de perturbations à l'école française? D'ailleurs, nous l'avons suggéré lors de notre point de presse. Parce qu'il faut qu'il y ait une rupture
vraiment qu'il y ait une entente, ou bien une entente entre les autorités et les syndicalistes. Parce qu'il faut, pour trouver une solution, il faut que l'un cesse une partie de ces revendications et que l'autre, parce que ce que nous croyons, on ne peut pas trouver une solution pour régler définitivement ce problème-là, alors sans pour autant que, par exemple, celui qui peut faire ce qu'il peut faire, il doit le faire, absolument, mais aussi qui revendique quelque chose, mais il faut qu'il ne revendique pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas comment mais c'est pourquoi nous invitons encore les syndicalistes et les autorités, alors vraiment d'essayer de trouver un terrain d'entente afin de sauver l'année scolaire. Dernière question en 30 secondes, vous parlez aussi de promotion de l'enseignement et de la culture islamique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'enseignement de la culture islamique de manière générale, mais de manière spécifique, de manière spéciale, l'enseignement de l'éducation coranique. Parce que nous travaillons dans un secteur qui est pratiquement, je ne peux pas dire totalement laissé en rade, mais c'est un secteur qui est extrêmement sensible. Du point de vue, étant d'abord des musulmans, des croyants, qui ne peuvent faire rien du tout dans leur l'adoration, par exemple, dans leur foi, alors sans pour autant se référer alors des textes du Coran et de la Sunna. Et pour se référer de ces textes-là, il faut absolument, il faut qu'il y ait une éducation de base. Et cette éducation de base ne peut être rien que l'éducation coranique. C'est pourquoi nous travaillons, nous faisons tout ce que nous pouvons alors pour essayer de former les gens et que nous interpellons. Nous interpellons, c'est surtout les nouvelles autorités, alors afin de vraiment trouver de nous apporter leur appui, leurs assistances, afin que nous puissions alors mener notre combat pour essayer de trouver des solutions définitivement, des solutions durables aux problèmes soulevés. Merci Imam Adama Seck, c'est la fin de l'incontournable pour ce soir. Retenez le rendez-vous du week-end, c'est le choc, c'est dans le domaine de la lutte. Balla Gaye de Yekini, un plateau spécial sur TFM dimanche. Et puis, Imam, si vous achetez le sac de riz, sachez qu'il va connaître une baisse à partir de la semaine prochaine. Merci, bonsoir chez vous, excellent week-end.